C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. TVA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre le TVA et on est resté, on fait trop partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Excellent jeudi, bonjour et merci d'être avec nous dans la grande matinale. Bienvenue à C'est pas normal. Très heureuse de vous retrouver. Stéphane Diomand assure la partie technique. Au standard, vous aurez Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assoumou au micro. Notre premier intervenant nous appelle de Madina, Monsieur Soumaoro Tiemoko, bonjour. Madame Estelle. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous sommes très contents. On vous écoute, Monsieur Soumaoro. Oui, madame. Je voulais parler un peu de la CIE. D'accord. Oui. Nous avons des poteaux suspendus sur la maison ici. Mm-hmm. Depuis lors, la CIE a été... on les a avertis. Mm-hmm. Ils sont venus. Ils ont pris des photos. Mm-hmm. Ça fait plus que 6 mois aujourd'hui. Mm-hmm. Optant. La vie humaine coûte cher. Mm-hmm. Vous voyez? Les poteaux suspendus, là. Suspendus comment? C'est presque tombé. Ah, c'est presque tombé. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Ce sont les poteaux en béton ou en bois? Oui, cette fois-ci, là, c'est en bois. En bois, d'accord. Mm-hmm. Ouais, c'est suspendu derrière le bâtiment. Mm-hmm. Et c'est sur une route, hein. Mm-hmm. C'est les vies humaines qui passent là-bas. Ça, c'est dangereux, oui. C'est très, très dangereux. Et vous dites que vous avez fait appel à la CIE. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils ont pris des photos. Mais jusqu'à présent, rien n'a signalé. D'accord. Ils veulent qu'on meure avant qu'ils interviennent. Non, je ne pense pas. Ils sont certainement en route. Mais vous faites bien de les interpeller, d'accord? On doit leur dire que c'est pourquoi j'appelle à la radio, là. D'accord. Parce que là, ça dépasse maintenant notre capacité. Message bien reçu. On est à Madina, hein, précisément, c'est cela? Oui, Madina. Précisément. D'accord. À 30 km de Touba. D'accord. Donc, appel donc à la compagnie ivoirienne d'électricité. Merci de faire un tour à Madina et de voir comment est-ce que vous pourrez redresser le poteau pour ne pas qu'il y ait un drame qui se produise. Merci beaucoup, monsieur Ndakwa Félix. Vous êtes à Agbanou? Oui. Bonjour. J'appelle d'Angbanou. Mm-hmm. Allô? On vous écoute, on vous entend très bien. J'appelle d'Angbanou. D'accord. C'est un problème de route. D'accord. La voie d'accès de Mbato à Séchi, en passant par une dizaine de villages, y compris le nôtre, reprofilé en 2018, se retrouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée causé par la situation exagérée de plusieurs camions chargés de billes de bois, communément appelés grumiers. C'est donc l'occasion d'en appeler à la compréhension du président de la République pour son but image dont il a déjà fait promesse au peuple saoua au cours de son meeting de sa visite d'État effectuée en 2020 en bateau. Je salue Mme Sali Sulier Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire et son personnel qui nous donne l'occasion de dénoncer ce qui n'est pas normal dans nos différentes localités. Merci et bonne émission. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci de nous faire confiance et puis on espère que les autorités compétentes réagiront rapidement. Emmanuel Kouako, bonjour, vous êtes à Glibéagui. Emmanuel Kouako.
Oui, Bonjour. bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous sommes très contents. Alors, vous nous appelez de Glibéagui, c'est cela? Oui, c'est On vous ça madame. écoute, très cher. Ok. Alors madame, je vais vous parler de mon village Bouko, département de Tanda, sous-préfecture de Djamba. D'accord. Alors, ce qui ne va pas dans ce village, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réseau téléphonique mobile. Mhm. Je veux dire qu'il n'y a pas d'antenne dans ce village. Mhm. Or, le village a une forte population. Nous avons besoin de communication à travers les réseaux sociaux. Mhm. Et vraiment, c'est difficile. Mhm. Donc, vraiment, je demande pardon au sous-préfet qui est à côté de nous. Il est à Djamba, non loin de nous, D'accord. de nous aider à avoir une antenne chez nous. Très bien. Et je demande aux opérateurs de ces différents réseaux-là qui m'écoutent là, Bouko, département de Tanda, sous-préfecture de Djamba, n'a pas de réseau. Qu'ils viennent à notre aide, madame. Voilà, voici ma préoccupation ce matin. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Kouakou. Bonne journée à Glibéagui. Et puis en même temps, c'est l'occasion pour nous de dire que il y a le recensement général de la population et de l'habitat qui a lieu. Donc c'est l'occasion pour vous, chères autorités des villages, responsables de jeunes, cadres et tout, d'encourager les populations à se faire enrôler, parce que quand on saura correctement où est-ce qu'il y a tel besoin, quelle population nous avons, et par rapport à ces populations, quelle infrastructure il faut déployer, ce sera plus facile. Donc voilà, c'était juste pour en parler. C'est une opération très importante. Donc à tous les opérateurs de téléphonie mobile, merci de penser à Bouko, département de Tanda. Les populations ont besoin d'avoir le réseau téléphonique et de rester en communication avec leurs proches. Monsieur Ouattara Amadou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes ici même à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Oui, la commune d'Abobo. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, la commune d'Abobo, Abobo Baoulé. Belle ville, précisément le quartier Gourou. Mes préciseurs, ils ont déjà appelé plusieurs fois. D'accord. Maintenant, moi-même, j'appelle aussi pour vraiment dire que ça ne va pas. D'accord, vous faites bien, on vous écoute. Parce qu'il y a ces problèmes de canalisation qui nous causent problème. Canalisation? Oui, canalisation. Actuellement, le quartier à l'eau, si vous arrivez là-bas, madame, vous êtes vraiment... André, ça, c'est une lagune maintenant. Wow. Parce que quand il pleut comme ça, c'est la lagune, on ne peut même plus dire que c'est par manque de canalisation. Non. Les maisons, actuellement, on fait monter les portes des maisons. Si vous voyez, même, c'est devenu comme fenêtre, à force de monter les briques. Wow. Il n'est pas que l'eau rentre dans les maisons. C'est pas vrai. Mais on a parlé, on s'est adressé à la mairie. On disait que le budget est très colossal pour faire ce travail. Bon, on a adressé encore un courrier au ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Bon, présentement, on ne voit rien. Alors, on a même adressé encore des courriers au district d'Abidjan. Présentement, rien. Mais alors que les gens nous envoient les impôts. Bon, on paye les impôts comment? Les maisons sont abandonnées. Alors, ma question, vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire? On est propriétaire comme locataire, tout le monde est abandonné. Wow. Les maisons. Wow. Bon, s'il y a locataire, là, on peut payer les maisons pour pouvoir qu'on puisse payer aussi les impôts. Exactement. Bon, actuellement, les maisons sont abandonnées. Oui, parce que là, vraiment, c'est compliqué. Et on envoie les impôts. Quand on parle de ça, on dit non, on n'a qu'à payer les impôts. Bon, on paye les impôts comment? On a eu l'eau courante, on a eu l'électricité, mais les maisons, on n'arrive pas à dormir. À dormir dedans parce que l'eau stagne. L'eau a pris là partout. Wow. Bon, les compteurs, même qu'on a fait, les abonnements de compteurs, là, présentement, là, ils sont en train de voler les compteurs. Wow. Les gens passent pour derrière pour casser les portes, en train de tirer, enlever les ampoules, tout, ça. Ça, c'est une situation assez compliquée quand même. Hein. C'est assez compliqué. Ouais, assez compliqué. Avec les décaissements des gens partout. Et puis je me rends compte que vous avez mené déjà toutes les démarches. Oui. Hein, mais bon, pas encore gain de cause. Pas gain de cause. La mairie, le district d'Abidjan, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, jusqu'à là. Vous avez fait déjà ce qu'il fallait.
Oui, mais vous faites bien d'en parler sur Radio Côte d'Ivoire en espérant que ça attire l'attention. Et puis, je vous dis, madame, s'il vous plaît, c'est un vieux quartier. Depuis 87, le quartier a approuvé. Wow. On est en plein centre-ville et on a tous les problèmes. En tout cas, bon courage. Et puis, comme je le disais, vous-même, vous avez déjà pris le devant des choses, vous avez déjà mené pas mal d'actions. On espère que les choses vont... qu'on va voir décanter les choses, enfin. Qu'on verra les choses se décanter rapidement, d'accord? Bon courage et puis merci encore. Monsieur Kwame Kwasi, bonne journée à vous. Monsieur Kwame Kwasi, bonjour. Vous êtes à moi. D'accord. Il est parti. Je pense qu'on va prendre un tout dernier auditeur pour aujourd'hui. Et puis, on va... Voilà. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Notre tout dernier intervenant pour aujourd'hui, Monsieur Koulibaly Lamine, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Vavois? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'électricité? Bon, je voulais parler de mon village. Je vous en prie. Il s'appelle Kongoïla. Kongoïla? Oui. On est où? On est dans la région du Folo, sous-préfecture de Tienko. D'accord. Département de Minia. On vous écoute. Kongoïla, j'ai même appelé sur cette même grande radio pour dire c'est normal, parce que l'électrification était normale. D'accord. Mais pendant la saison des pluies, la tornade a créé une anomalie au niveau du transport du village. Donc la CIE de Samatigla est venue intervenir, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Ils sont venus même enlever le transport sous prétexte qu'ils vont changer. Jusqu'à cela, ça fait aujourd'hui 1 mois, le village est dans l'obscurité. Vraiment, j'appelle aujourd'hui, sur même grande radio encore, par la grâce de Maman Sali Sulé Konaté, je sollicite le député de Tienko, le conseil régional de Folon, vraiment, tous sont sollicités pour nous aider. D'accord. Vraiment, c'est ma préoccupation de ce matin. On vous a donné le courant. Kongoïla. Kongoïla, on vous a donné le courant à peine. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé encore? Il n'y a plus courant 1 mois après. Ok. Mais en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage, cher ami. Et puis, on va croiser les doigts pour que l'appareil en panne là soit réparé rapidement. Bon courage, Kongoïla. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. C'est pas normal. Bon courage à tous nos intervenants. Bon courage. Merci à toute l'équipe. Stéphane Diomont à la technique, Aïssata Koulibaly au standard, votre Estelle Assoumou qui est au micro. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, mesdames, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Dans Santé au quotidien aujourd'hui, Djenebo Karamoko s'intéresse aux alicaments naturels. Bienvenue à tous. Le terme alicament naturel désigne tout aliment associé à des vertus thérapeutiques et n'ayant subi aucune transformation. Il s'agit de certains légumes, fruits ou autres condiments ayant des vertus bienfaitrices pour notre santé. On peut mentionner l'ail, l'avocat, le chou, la tomate, le chocolat noir et le miel. Leurs vertus viennent de nombreuses substances nutritives dont ils sont composés, appelés principes actifs. Il s'agit des minéraux, des vitamines, des fibres et des nutriments. Une bonne santé physique passe par un bon équilibre alimentaire. Il est donc important de connaître quelques règles de diététique et d'apprendre à bien manger. En cas de surménage, de mauvaise alimentation ou de carence liées à notre mode de vie, il existe des aides qui peuvent s'ajouter à notre alimentation de base.
L'ail peut être qualifié de super aliment car malgré sa petite taille, il n'en reste pas moins l'un des aliments ayant le plus de principes actifs. Il améliore la circulation sanguine et permet de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Le chou est un très bon nettoyant du système digestif et intestinal. Manger du chou après les repas trop riches permet de rétablir l'équilibre général. Le miel peut être utilisé pour remplacer le sucre car il a un fort pouvoir sucrant mais reste très faible en calories. Il a également un fort pouvoir cicatrisant. L'huile d'olive est excellente pour le cœur car elle est riche en vitamine E qui prévient les risques cardiovasculaires. Il est aussi important de consommer des fruits et légumes riches en vitamines qui facilitent la digestion. Le poisson permet aussi de faire le plein d'oméga 3 qui contribue à la croissance et au renouvellement de nos cellules. Santé au quotidien, Djinibou Karamoko. Les alicaments naturels ont de nombreuses vertus reconnues. Ce sont des alliés de choix dans la prévention et la lutte contre certaines maladies. Il est aussi conseillé de consulter un naturopathe et de lui demander les aliments qu'il faut consommer dans tel ou tel cas de figure. Santé au quotidien, notre mission, votre bien-être. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Franck. La faute orale d'aujourd'hui, doit-on dire une ivoire? On dit un ivoire. Merci docteur Irielou, nous passons à présent à la faute écrite. Tu aurais acheté des vaches que tes enfants auraient mené paître. Mené ici s'écrivant avec E accent aigu. Mené s'écrit avec E accent aigu et mien S. Parce que les vaches, groupe nominal qui a pour antécédent que le complément d'objet direct, fait l'action exprimée par l'infinitif paître. Les vaches, on les voit bel et bien en train de paître. Donc, mener prend E accent aigu et mien S. Il s'agit là du participe passé employant l'auxiliaire avoir et suivi d'un infinitif. Le complément d'objet direct placé avant fait l'action exprimée par l'infinitif ici. Donc, il y a accord. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain. C'était Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï Brigitte. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. C'est l'heure des infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sous-préfet de Bouaké porte à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du mardi 9 novembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 inclus est ouverte dans le bureau de la sous-préfecture de Bouaké au sujet d'une demande d'exploitation artisanale d'or portant sur 2 parcelles de 25 hectares chacune 6 à Sotitro, sous-préfecture de Bouaké, formulée par M. Kofin Guessan Mathias, chef du dit village, au profit de M. Fofana Bendé, M. Yapo Arsène Stéphane, secrétaire administratif, nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer les oppositions, observations et réclamations qui pourraient être faites tous les jours ouvrables aux heures réglementaires dans un registre ouvert à cet effet à la sous-préfecture. Le sous-préfet de Yakasémé a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du lundi 25 octobre au mardi 23 novembre 2021 inclus est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture de Yakasémé en vue de recueillir l'avis de la population relativement à une demande de lotissement formulée par M. Yapi Agniman, représentant la famille de Feu Côté Agniman pour une parcelle familiale de 30 hectares, 49 arts, 68 centi-arts, 6 à Yakasémé. Cette parcelle familiale est limitée au nord par les domaines de M. Sonan Adompo et Sémon Charles, à l'ouest par la parcelle de M. Assi-Yapo Antoine, au sud par la propriété de M. Atsi-Yapi Antoine, à l'est par les parcelles de M. Yapi Agniman et Aouké Jacques. M. Lassina Diabagaté, garde de sous-préfecture, responsable du service domanial à la sous-préfecture de Yakasémé, nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir
recevoir et enregistrer toutes les oppositions et observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours et heures ouvrables au service du domaine de la sous-préfecture de Yakasseme, où un registre est ouvert à cet effet. Monsieur Teguin Kofi Edmond, maire de la commune de Djebonois, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours allant du 25 octobre au 24 novembre 2021 est ouverte dans les locaux de la mairie de Djebonois au sujet de la demande de lotissement d'une parcelle familiale d'une superficie de 9 hectares 28 à 81 centillards 6 à Mébo dans la commune de Djebonois, introduite par monsieur Kwadio Kwasi Fulgence, chef du village de Mébo par intérim. Cette parcelle est délimitée au nord par la parcelle en jachère, au sud par l'ancien village de Mébo, à l'est par le nouveau village de Mébo et à l'ouest par l'autoroute Yébissou-Boaké en construction. Monsieur Ouattara Mamadou, chef des services techniques de la mairie de Djebonois, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites tous les jours ouvrables aux heures réglementaires au bureau des services techniques où un registre est ouvert à cet effet. Le sous-préfet de Yakassé-Fayasé a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours, allant du lundi 1er au mardi 30 novembre 2021 inclus, est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture de Yakassé-Fayasé au sujet d'une demande de morcellement d'une parcelle d'environ 1 hectare, 98 arts, 57 centiards, 6 à Sankadiokro, sous-préfecture de Yakassé-Fayasé, présentée par la famille Aweya, propriétaire terrien, représentée par M. Kwadio Kwasi, résident à Sankadiokro, délimité comme suit. Au nord, par le domaine de M. Assoa Ludovic et Mbafon, au sud, par la parcelle de Nanan Magné, à l'est, par les Bafons, à l'ouest, par le quartier Habitat. M. Kofin Goron Yamie Romaric, secrétaire administratif, matricule 806-913N, en service à la sous-préfecture de Yakassé-Fayasé, nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer dans un registre ouvert à cet effet toutes les observations, réclamations et oppositions qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables et aux heures réglementaires. Nanan Ayebi Yefi Frédéric, nouveau chef du village d'Anyama Awabo, issu de la génération Mounan. Monsieur Asseu Akoun Eugène, ancien chef du village d'Anyama Awabo, issu de la génération Nyando. Monsieur Anoma Ade, premier ancien chef du village d'Awabo, issu de la génération Djoubo. Monsieur Asseu Jean Firmin, deuxième ancien chef du village issu de la génération Djoubo. Monsieur Abois Clément, ancien chef du village de la transition, issu de la génération Djoubo. Monsieur Ake Mathias, chef de la génération Mounan d'Awabo. Monsieur Adou Yapi, doyen du village d'Awabo. Monsieur Anouman Charles, doyen de la génération Mounan d'Awabo. Monsieur Bongba Atokpa Félix, président de la Mudeva d'Anyama Awabo, vous invite à la cérémonie de pose de la première pierre du palais de la chefferie et de l'inauguration des latrines de l'école primaire 1 d'Anyama Awabo, suivi de la super coupe de football champion d'Awabo contre le champion d'Anyama Adjamé le samedi 13 novembre 2021 sous le parrainage de monsieur Amidou Sila, maire d'Anyama, tous à Anyama Awabo pour amorcer le développement. Le maire de la commune de Yamoussoukro a l'honneur de porter à la connaissance de la population qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours allant du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 inclut en vue de la concession définitive d'une parcelle de 4 hectares, 0 art, 0 centia, 6 à Kami, INPHB dans la commune de Yamoussoukro au conseil du coton et de la Dakar d'être ouverte dans les bureaux de la direction des services techniques de la mairie. Monsieur Né Dambo, directeur des services techniques nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, réclamations et observations qui pourraient être faites, et ce tous les jours ouvrables aux heures réglementaires dans les locaux de la direction des services techniques où un registre est ouvert à cet effet. Le sous-préfet de Pricro a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours allant du 3 novembre au 2 décembre 2021 est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture de Pricro au sujet d'une demande formulée par M. Kourouma Kabine, opérateur économique résident à Abidjan, Marcory, 18 BP 1800 Abidjan 18, tendant à obtenir une autorisation d'exploitation minière artisanale pour or sur une superficie de 24,84 hectares située sur le territoire du village de Konandi, Ndakro, et à la limite avec le village de Baïremi et le campement d'Ameyankro. M. Kwasi Kwame Ignace, adjoint administratif en service à la sous-préfecture de Pricro, nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations et réclamations qui pourraient être faites tous les jours ouvrables aux heures réglementaires dans les locaux de la sous-préfecture de Pricro où un registre est ouvert à cet effet. Le sous-préfet de Pricro a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours allant du 3 novembre au 2 décembre 2021 est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture de Pricro au sujet d'une demande formulée par la société minière de la Nawa, Somina SARL, siège social Abidjan-Trècheville, rue 12, avenue 9, 18 BP, 1800 Abidjan 18, attendant à obtenir une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle pour or sur une parcelle d'une superficie de 98,83 hectares située sur le territoire du village de Konandi Ndakro, à la limite avec le village voisin de Siaou. Monsieur Kwasi Kwame Ignace, adjoint administratif en service à la sous-préfecture de Pricro, nommé commissaire enquêteur à qualité pour
pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations et réclamations qui pourraient être faites tous les jours ouvrables et aux heures réglementaires dans les locaux de la sous-préfecture de Pricro, où un registre est ouvert à cet effet. Le maire de la commune de Dabakala a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 45 jours allant du 6 octobre au 21 novembre 2021 inclus en vue d'enregistrer les observations, les oppositions et les réclamations qui pourraient être faites au projet d'établissement d'un arrêté de concession définitive sur une parcelle de 5 hectares 63 à 37 centillards, 6 à Kongasso, commune de Dabakala, au nom de la société Côte d'Ivoire Énergie. Monsieur Ouattara Siréchon, agent technique chargé du domaine au service technique de la mairie de Dabakala, nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir et enregistrer les oppositions, observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables et aux heures réglementaires. Dans le cadre de la reprise totale du lotissement du quartier dénommé Kassaraté, la Société Générale des Travaux de Développement, SOGTD, informe les populations occupant des terrains dans le quartier Kassaraté de prendre attache avec ses services pour se faire enregistrer au plus tard le 30 novembre 2021. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mademoiselle Yangé Bernadette au 07 57 07 00 25. À présent, les pages de la nécrologie. Nanan Bois Kwasi III, roi de l'Indénié. Nanan Tigori Nyame, roi du Duablin. Nanan Adom Kanga, reine-mère de l'Indénié. Nanan Ewi Koutoua II, chef de canton de Yakasefeyassé. Nanan Anou II, chef de canton d'Anuasué. Nanan Kwaku, le patient III, chef de canton de Niablé. Nanan Adou Kofi, chef de canton d'Amélékia. Nanan Kakoutabi, chef de canton intérimaire de Bétier. Nanan Kadi Omorokro, chef du village d'Afalikro. Nanan Kienyan II, chef de village de Sankadiokro. Nanan Kofi Messou, chef de village de Djangobo. Nanan Kwaku Julien, chef de village de Kirifi. Nanan Kablan Ebi, chef de village Adonikro. Nanan Kwaku Marcel, chef de village de Bénéné. Nanan Amamian, chef de famille Kone Afla. Nanan Mian Kwadio, chef de la grande famille Ebaya. L'ambassadeur Boatemele et Djampon, vice-président du PDCI, membre du Conseil économique, social et environnemental. Madame, frères et sœurs, neveux, nièces et enfants. La grande famille royale d'Abangourou. Les grandes familles Nyanza, Ebaya, Kone Afla. Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou. Révérend pasteur Malan Salomon et famille. Les enfants Serge Fabrice, madame et enfants. Young Herman, madame et enfants. Young Ghislaine, Young Guy Hervé, Tiemele Kevin, madame et enfants. Les frères et sœurs Young Coco, Young Asia, Young Duvernay, Kwasi Young, Asiedou André, Young Koa, Emmanuel, Young Assemian Edmond, Veuve Aka, Pierre Né, Young Rose, madame Tanon Félix Né, Young Anne-Marie, madame Ndadeni Né Young Aurélie, Young Adjoba Gladys, madame Ekisi Né Young Ablema Hélène, Bois à son voléon, madame et enfants. Bois Tiemele Eugène, madame et enfants. Adam Guillaume, madame et enfants. Adou Sapin, propriétaire du restaurant Abousson, madame et enfants. Johnson Bois-Roger, directeur général AXA Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Ekra Frédéric, madame et enfants. Madame Noba et enfants. Ekra Ngra Adou, madame et enfants. Ekra Marceline et enfants. Aoulia Boti, frères, sœurs, cousins, cousines et enfants. Adou Sylvain, madame et enfants. Monsieur Loua Paul, madame, né Adou Yvette, frères et sœurs et enfants. Adou Aimé, madame et enfants. Toumani Kwame et enfants. Les enfants de feu Adon Kakou Georges et famille. Mian Simplice, madame, sœur, cousin, cousine, neveu, nièce et enfants. Kakou Paulin, madame Né Kokora Justine et enfants. Oku Ekei, madame et enfants. Deza Barnabé, Kwasaou, madame et enfants. Aoussi Miezou, madame et enfants. Madame Nzi Amélie et enfants. Madame Aka Florentine et enfants. Mémé Gratier Janine, épouse Angoué et enfants. Bois Eugénie, sœur, cousin, cousine et enfants. Bois Marguerite et enfants. Monsieur Assemian, madame Né Ako Augustine, cousin, cousine, neveu, nièce et enfants. Edja Somala et enfants. Edja Marie et enfants. Edja Magne et enfants. Amouakon Adjo, cousin, cousine, nièce, neveu et enfants. Amouakon Adou et enfants. Amouakon Brou et enfants. Amouakon Amant, madame et enfants. Les enfants de feu Adon Aweshi. Ali Kofi, Jacques, avocat Tano. Tchemele Aou Odette, épouse Komoué Nguessan. Bois Tchemele Ama Anastasie, épouse Adou Christophe et enfants. Ngom Mian Albert. Tété Yamolé, frères et sœurs. Les ministres Abinan Kwaku Pascal, ministre gouverneur du district autonome de la Komoué et madame. Adon Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, madame et enfants. Le ministre Anne Cablon Norbert et enfants. Le ministre Kendo Boadi, madame et enfants. Le ministre Assoadou, madame et enfants. Le ministre Étienne Amouakon, madame et enfants. Les élus Amouakon Kwaku Banga, sénateur maire d'Abangourou et famille. Wadja et ses présidents du conseil régional de l'Indénié du Ablé. Adou Ngom Bernard, Bredou Athanase, Eouman Boko Hubert, Beigné Broudakwa, Abdoulaye Bengue, Tano Manizan, Adou François, adjoint au maire et famille. Les autorités, l'ambassadeur Adon Kwaku Léon, madame, frères et sœurs, Adou Richard, Christophe, procureur de la République et madame, monsieur
Nzi Paul David, madame, frère, sœur, neveu et enfant. Monsieur Laurent Conan, madame et enfant. Maître Ngon Georges, madame, frère, sœur et enfant. Eugène Kakou, madame, frère, sœur et enfant. Adon Hervé, madame et enfant. Assalé Lucas, madame et enfant. Monsieur Kwame Favier, madame et enfant. Général Kili, madame, frère, sœur et enfant. Colonel-major Kadio, Miezou Patrice, madame et enfant. Docteur Cess Hubert, madame et famille. Honorable Mato Joseph, madame, frères et sœurs et enfants. Serikpa Zoku Entré, madame et enfants. L'amicale, les frères d'Anikro. La promotion ENA 77-79. Angui, Amwakon et famille. Adou Kofi, sœurs, cousins, cousines et enfants. La communauté Nzima d'Abangourou. La communauté villageoise Kirifi, Djangobo, Bétier et Danikro. Les familles alliées Oga, Nzi, Nda, Tano, Kone, Aka, Tano, Koblan, Dofo, Vlei, Lavri Gratier, Angwa, Yapo, Mato, Serikpa. On la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de leurs fils, frères, oncles, cousins, papa, grand-père, amis, Yong, Kakou, Aïma, président directeur général de l'hôtel Le Royaume d'Abangourou, survenu le 26 septembre 2021 à la Pisam. Le programme des obsèques se déroulera comme suit. Abidjan, les 7, 8 et 9 novembre, 18h à 20h, présentation de condoléances au domicile de Madame Tanon Anne-Marie, Cisela Rivera, Palmeret, rue Ministre, Carrefour Pilote. Vendredi 10 novembre, 10h30 à 11h30, levée de corps à Ivosep de Trècheville, salle Félix Foudbani, suivi du transfert à Abangourou. De 21h à minuit, veillée religieuse à la Cour Royale. De minuit à l'aube, veillée traditionnelle. Samedi 13 novembre, 7h30, cérémonie traditionnelle à la Cour Royale. 11h, messe de requiem à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abangourou, suivi de l'inhumation au caveau familial.